Écoute, j'ai été chercher mes jantes qui reviennent de sablage peinture. Celles-ci sont simplement apprêtées en époxy. Donc je suis en train de faire la peinture. Donc ça peut t'aider. Petit montage sculpté et fil de fer. Et c'est nickel Michel. Allez, on continue. Yo, alors un petit essai pour qu'on regarde ce qui dépote de la batterie du SPX. Donc j'ai bien du 12 volts et j'ai mon instrumentation. Donc là ça fonctionne. Voilà, avec le petit phare LED. Et donc ça normalement, ouais, toujours 12 volts. On va mettre un coup de kick. Ah, et plus d'essence. En tout cas, ça avait l'air de réguler à peu de choses près. On va essayer sans la batterie. Ah, aussi bien que, vu que je viens de me littéralement éclater le tympan avec le pot d'échappement qui vibrait, je vais essayer ça. Ça fait un moment que ça me trotte. J'avais acheté un manchon trop gros pour les, pour les carbus, pour le montage souple. Et là, je sais plus pourquoi, mais c'est beaucoup trop gros pour une mob. Par contre, je vais l'enquiller sur l'échappement et la rotule. Je pense que ça va pas mal atténuer les vibrations. On va essayer. Toujours. Donc là, j'ai enlevé la batterie. Je suis directement branché sur le voltmètre. Puis on recommence. Là, le truc il déconne, c'est pas terrible. Dès qu'il n'y a plus de tension, il s'arrête. Voilà. Bon, alors ce qu'on peut voir, c'est que sans la batterie, dès qu'on passe, on va dire 8-9 000 tours, l'aiguille on vient presque casser l'aiguille à plus de 15 volts, 18 volts, je sais pas jusqu'où ça monte, il faudrait que je monte un autre multimètre. Et voilà, donc c'est bien d'avoir une batterie parce que je pense comme le condo fait office de tampon et régule. Et voilà, et aussi, bon, ça ne suffit pas pour calmer les vibrations parce que derrière ici, ça bouge et ça bouge ici. Donc il faut mettre un cylinder block. On va faire tout ça en TPU, un petit matériau qui va bien. Allez, bon voilà, si ça peut aider quelqu'un, mais en tout cas, il faut une batterie, même pas très grande, mais 3 éléments. Et là je vais monter le BMS dessus, là il faut que je le retrouve, j'ai monté un BMS pour éviter que ça ne prenne feu. Voilà, au moins que ça régule la charge. Donc sortie d'allumage, c'est directement sur le régulateur. Et sortie de régulateur, je pars à ma batterie. Voilà. Et je ne sais même plus si j'avais séparé. J'ai fait non. Je pense que j'ai même pas séparé les masses. J'ai dit non. Alternatif ou continu, pour moi, même s'il y a une masse en commun,
c'est pas un souci. Voilà, on a déjà vu ça sur d'autres circuits électriques. Yo, et bah impression 3D en TPU. Et qu'est-ce que c'est ça? Hein, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un canon. Pour monter sur le SPX. Il faut mettre un petit coup de poncette là, parce que c'est un peu ric-rac. Il y a un peu de cheveux d'ange. Et surtout c'est que celui-là, j'en ai un en axe de 10 pour le Vogue, non pas pour le Vogue, pour le MVL qui a dégagé, et surtout celui-là, bah si c'est le même en fait pour le SPX. Donc axe de 8. Et là ça fait un cylinder block. J'ai imprimé ça à 100% et voilà, ça garde tout bien en ligne. C'est pas avec le millimètre de jeu là qu'il faut foutre un bout de clinquant pour pas que le moteur batte de partout, et c'est pas tes cales en plastique qui vont te sauver la mise. Alors voilà, l'impression 3D, c'est super. Yo, et ben voilà, ça y est, le cadre est là, récupéré de chez les vieux, chez mes vieux. Et donc on va faire la découpe, il va falloir qu'on dézingue la fixation du bras oscillant merdique pour aller installer celle pour le Fox. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ouais, regarde ça papa, la bulle. Oh là 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 là, tout droit sorti des années 90. Punaise. Tu te souviens la couleur bleue du Magnum? Et donc, ah la vache. Un bon coup de propre et ça repartira. Voilà. On se retrouve bientôt à l'atelier pour la découpe. Dans un atelier clandestin, mec. Tu sais pas où.